Maintenant, on va passer à la lecture des données depuis un fichier. Donc jusqu'à maintenant, on avait vu que les fonctions permettant la lecture des données depuis la sortie ou bien depuis l'entrée standard, c'est la fonction scanf et aussi gets. Donc gets tout court sont le f, getC, gets et scanf. Donc ces trois fonctions-là, on les avait vues. Donc les deux premières, la première permet de lire un caractère, deuxième chaîne de caractères, et scanf, donc c'est pour lire une chaîne formatée, que ce soit un entier, un réel, une chaîne de caractères, ainsi ou même un caractère. Et la fonction plutôt FOF ou bien end of file. Donc cette fonction elle permet de dire s'il existe toujours une entrée ou bien du texte dans le fichier. Donc à chaque tant qu'il y a une entrée dans le fichier, donc la fonction ou bien la fonction while va pouvoir s'exécuter. Et pour pouvoir lire depuis un fichier, on passe par la fonction fscan scanf. Donc la seule différence entre fscanf et scanf, c'est que ici on spécifie depuis quelle source les données vont être lues. Donc ici on indique que c'est notre pointeur de fichier. Par contre dans scanf, on n'était pas censé ou on mettait pas la source parce que scanf est déjà paramétré pour qu'elle puisse lire depuis le clavier. Par contre, si vous voulez utiliser fscanf pour lire depuis le clavier, au lieu du pointeur, on peut avoir std, donc je suis vraiment désolé pour l'écriture, mais std in. Donc si vous mettez stdin ici et pour son s non personne, donc le programme comprendra qu'il va lire une chaîne depuis le clavier. Et ici, il s'agit d'une chaîne de caractères qui va stocker par la suite dans la variable non personne. Et puisque nous, on travaille maintenant avec un fichier, donc on passera par le pointeur des fichiers qui va lire, donc on a dans un fichier, on a un pointeur pour dire la ligne courante ou bien où se trouve le tête de lecture et par la suite il va lire tout ce qui se trouve et va le mettre dans le nom personne.